Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de Kitissa, paracha dans laquelle également nous assistons au dévoiement du peuple d'Israël dans le désert. Comme vous le savez, malheureusement, le peuple d'Israël a commis l'irréparable à travers la faute du veau d'or. Imaginez un petit peu la scène. Voilà que Moshe Rabbeinu, après 40 jours et 40 nuits, voilà qu'il descend avec entre ses mains les tables de la loi. Et je précise que les premières tables de la loi ont été, j'allais dire, gravées directement, j'allais dire, par Dieu. Et voilà que Moshe Rabbeinu descend et assiste à cette scène effroyable où il voit que le peuple d'Israël danse et se réjouit et fait la fête ou festoie devant ce veau d'or qui symbolise en quelque sorte cette notion d'idole, cette notion d'idolâtrie. À partir de là, Moshe Rabbeinu n'a pas d'autre choix que de casser les tables de la loi. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, nous fait remarquer que Moshe Rabbeinu est arrivé à la conclusion suivante. Il est dit concernant ce qu'on appelle le Korban Pesach, l'agneau pascal. Et la Torah nous dit Kol ben nechal lo yochal bo. Nous savons que tout étranger ne devait pas participer à la consommation de l'agneau pascal. L'agneau pascal représente un commandement parmi les 613 et lorsque Moshe Rabbeinu descend avec toute la Torah qui, elle, comporte les 613 commandements, il voit devant lui le peuple d'Israël qui malheureusement a fauté et le statut du peuple d'Israël à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Moumar. Moumar, c'est celui qui renie tous les commandements de la Torah parce que justement, il est allé adorer une autre idole, un autre Dieu. À partir de là, la Torah que Moshe Rabbeinu a en sa possession ne peut plus correspondre à ce peuple d'Israël qui s'est dévoyé. Et c'est pourquoi donc il décide, encore une fois, de détruire les tables de la loi. Nous savons par la suite que Moshe Rabbeinu va intervenir auprès de Akadosh Baruch Hu parce que Dieu avait la ferme intention d'exterminer tout le peuple d'Israël. Et grâce, encore une fois, j'allais dire à l'intelligence de Moshe Rabbeinu, il obtient le pardon pour le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit, bien maintenant, il va falloir remonter pour récupérer de nouvelles tables de la loi. Et là, donc, on comprend que nous avons de nouvelles tables de la loi. Et là, les Chachamim se posent maintenant un certain nombre de questions. Tout d'abord, quelle est la différence entre les premières et les deuxièmes? Le contenu reste bien évidemment le même. Les 10 commandements, ce sont les 10 commandements. Mais est-ce qu'il existe d'autres différences annexes? Première remarque, c'est cet enseignement de Rashi. Rashi qui nous dit que les premières tables de la loi ont été données au peuple d'Israël en fanfare, en grande phase, en phase. Et là, on se dit, mais c'est pour cette raison que les deuxièmes tables de la loi, eh bien, ça restera tout simplement dans l'intimité, c'est-à-dire pas de bruit. Et comme si, en fin de compte, cet événement était passé sous silence. Et la raison qui est invoquée par Rashi, c'est de dire parce que pour les premières tables de la loi, eh bien, on a vu que malheureusement, ce qui est à l'origine de ce dévoiement, c'est parce qu'il y a eu le Aïn Hara, le mauvais œil. Ça paraît assez surprenant, surtout dans la bouche de Rashi. On a l'impression qu'on est dans une dimension particulière où on pourrait parler de superstition, mais là, on voit que c'est une réalité. Donc, ce n'est plus une superstition, c'est une réalité. Puisque Rashi en parle, c'est que c'est réel. Et là, on se dit donc ce qui est à l'origine, c'est ce Aïn Hara. Et donc, c'est pour cette raison que pour les deuxièmes tables de la loi, eh bien, Rashi va dire que En lecha yafeh min tzniut. Il n'y a pas mieux que la tzniut, c'est-à-dire rester caché. Et à partir de là, on comprend donc que pour les deuxièmes tables de la loi, eh bien, on a arrêté toute la production, celle que l'on a
entrevu lors des premières tables de la loi, où il y avait des sons, il y avait le tonnerre, il y avait les voix, et ainsi de suite, les nuées. Donc, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Là, c'est en toute discrétion. D'ailleurs, c'est le terme même de la tzniut, c'est la discrétion. Le Sfat Emet posera quand même la question et il dira, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait concernant les premières tables de la loi? Si on sait que le principe existe, le Aïn Hara existe, donc il fallait également que ce dévoilement de Dieu sur le Har Sinaï et le don de la Torah devait normalement se faire de façon très feutrée, en toute discrétion. Ce que nous dit le Sfat Emet, c'est que même si le peuple d'Israël a atteint un niveau assez extraordinaire, à telle enseigne, c'est que le peuple d'Israël, à ce moment-là, est comparé à des anges. Imaginez la progression de ce peuple qui, il y a encore quelques semaines, était à 49 portes d'impureté, et voilà que maintenant, ils ont atteint la 49e porte de pureté. Quelle progression vertigineuse, extraordinaire. Mais peu importe. Et là, donc, ce que nous dit le Sfat Emet, c'est qu'on a oublié qu'il y a eu quand même quelque chose de particulier. C'est qu'il y a eu cet épisode de Amalek. Et Amalek a laissé en quelque sorte son venin. Et on comprendra que même si le peuple d'Israël a remporté la victoire contre Amalek, mais il a laissé une trace. Et cette trace était grandissante, où malheureusement, au final, eh bien, nous savons que Amalek, c'est celui qui va installer le doute. Et à partir de là, plus le doute devient important, et plus malheureusement, on est capable d'aller aux excès. Et là, on comprend que du plus haut niveau, on descend maintenant au plus bas niveau en festoyant devant une idole un veau en or. Là aussi, ça paraît assez surprenant, mais c'est ce que dit le Sfat Emet. Mais toujours est-il, c'est que à ce moment-là, le peuple d'Israël a atteint un tel niveau que le Aïn Hara n'aurait pas pu normalement intervenir. Maintenant que la situation est différente, nous avons maintenant affaire non plus à des anges, mais on a affaire tout simplement à des hommes. Et les hommes, par conséquence, eh bien, sont limités en quelque sorte, et leur lot quotidien, c'est ce que l'on va appeler les épreuves de la vie. Et ça veut dire que, à partir de là, on ne peut plus maintenant se permettre de se mettre dans ce genre de situation où le principe du Aïn Hara, mais quand je dis le Aïn Hara, c'est ce qu'on va appeler les forces du mal, c'est ce qu'on va appeler le Yetzer Hara, c'est ce qu'on va appeler le Satan, c'est ce qu'on va appeler le Nachash, le serpent de la création. Donc là, il vaut mieux être vigilant et ne pas se mettre trop en œuvre. Ça, c'est le commentaire du Sfat Emet. Le Ramban Nachmani, lui, nous dira qu'en fait, il existe maintenant une grande différence. C'est que les premières tables de la loi ont été données au peuple d'Israël, parce que c'est le peuple d'Israël qui devait mériter cette Torah. Le peuple d'Israël a failli, et ce n'est que grâce à l'intervention de Moshe Rabbeinu que le peuple d'Israël va recevoir de nouvelles tables. Mais le mérite en revient à Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi le Ramban nous dit que les deuxièmes tables de la loi, eh bien, c'est le mérite de Moshe Rabbeinu seul. À partir de là, on reste dans l'intimité, c'est-à-dire dans la discrétion. Ce n'est plus le peuple en fanfare. Là, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, nous avons ces deux commentaires du Sfat Emet et également du Ramban. Maintenant, là aussi, c'est que ça, c'est au niveau du décorum. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et se dire, mais quelles sont véritablement les conséquences? Cette deuxième table de la loi, que s'est-il passé? On a perdu quelque chose certainement. Et les Chachamim diront dans le Tana Devi Eliyahu, où là-bas, il est dit tout simplement, Nixera Xera al Israël, Sheimidu Torah, Mitor Hatsa'ar ou Mitor Hashiabut. Le Tana Devi Eliyahu est assez dur dans ses propos, et il nous dit qu'il y a une Xera, c'est un décret du ciel, comme quoi maintenant le peuple d'Israël devra étudier la Torah, eh bien, dans la douleur et même dans l'esclavage entre guillemets. Et là, on comprend que la démarche pour maintenant étudier la Torah, comparativement à ce qui aurait dû se passer si on avait gardé les premières tables de la loi, eh bien, on n'aurait pas connu cette souffrance ni cette douleur. Et on va voir que dans les textes, eh bien,
ça se succède parce que dans le traité de Hérouvin, on nous dit il malé lo nishtaberu luchot a rishonot lo nishtakecha torat me Israël. C'est que si on n'avait pas cassé les premières tables de la loi, eh bien la notion d'oubli n'aurait jamais existé. Dire cela en d'autres termes, cela signifie à dire que, pardon, eh bien malheureusement, aujourd'hui même lorsqu'on étudie, il y a l'oubli. Et ça veut dire que parfois, ce sont des pans entiers du Talmud, de Halacha et ainsi de suite, où malheureusement, avec le temps, on oublie. Et ça, c'est également une des conséquences des deuxièmes tables de la loi. Maintenant, la question qui est posée également par nos Chachamim, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu attendre un petit peu? C'est-à-dire que, certes, on comprend la réaction de Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est que même Dieu va le féliciter. Yeshar kochach, asher shibalta. Même Akadosh Baruch Hu est d'accord avec Moshe Rabbeinu. Mais connaissant Moshe Rabbeinu, on se dit, mais Moshe Rabbeinu, qui est quelqu'un de tempéré, aurait pu attendre un petit peu, voir un petit peu ensuite comment les choses vont se dérouler après la faute. Et voir ensuite, eh bien, ce que nous disent les Chachamim, c'est que Moshe Rabbeinu a considéré que le véritable tikkun pour le peuple d'Israël, la véritable réparation pour le peuple d'Israël, pour s'être fourvoyé et pour avoir commis l'irréparable, eh bien, le seul tikkun, la seule réparation, c'était de casser les tables de la loi. Et là, c'est pour cette raison que ni une ni deux, Moshe Rabbeinu considère qu'il n'y a pas besoin d'attendre. C'est ce qu'il fallait faire. Et on comprend également que, et là, cet enseignement qui est rapporté dans le commentaire de Rashi, nous voyons que plus que cela encore, on va voir que à la fin du livre de Devarim, donc le 5e livre de la Torah, dans Bezot Averacha, il est dit là-bas, les Kol Israël. C'est comme ça qu'on termine toute la Torah, devant les yeux du peuple d'Israël. Et Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi devant les yeux du peuple d'Israël pour qu'ils comprennent. Et nous savons que Dieu était d'accord avec Moshe Rabbeinu pour avoir détruit les tables. Simplement, lorsqu'on réfléchit, on se dit, on termine toute la Torah en se rappelant de cette période, de cet épisode biblique, mais qui est totalement négatif. Alors pourquoi terminer avec cette mauvaise impression? D'un côté, certes, c'est une mauvaise impression qu'on nous laisse, que Moshe Rabbeinu, c'est son héritage. Mais d'un autre côté, on a comme le sentiment qu'il y a une volonté avérée de Moshe Rabbeinu de terminer toute la Torah en rappelant que Moshe Rabbeinu a détruit les tables de la loi devant le peuple d'Israël. Et là, c'est pourquoi nous allons maintenant essayer de comprendre. Il y a cet enseignement qui nous dit que les deuxièmes tables de la loi sont supérieures aux premières tables de la loi. Et là, ça paraît quand même assez surprenant. C'est que les deuxièmes tables de la loi ne sont que la résultante de la faute du peuple d'Israël. Mais plus que cela encore, c'est que d'après nos textes, nous savons que les premières tables de la loi ont été directement façonnées, gravées, j'allais dire par les mains de Dieu. Alors que les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe Rabbeinu. Une partie un petit peu de Akadosh Baruch Hu, il a simplement dessiné les lettres et ensuite Moshe Rabbeinu a gravé les lettres. Et donc, par rapport à cela, on se dit, mais bien évidemment que les premières tables de la loi sont plus importantes que les deuxièmes. Mais pourtant, nous savons que le Rav Saadia Gaon nous dit que non, ce sont les deuxièmes tables de la loi. Et ça vient également conforter l'enseignement du Ramban que nous avons vu, où il dit que les premières tables, c'est pour le peuple d'Israël, mais les deuxièmes tables, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu. Et nous savons que Moshe Rabbeinu est supérieur au peuple d'Israël. Donc,
cela ne fait que conforter la position du Gaon. Le Gaon, ça a dit à Gaon. Par contre, le Ibn Ezra n'est pas d'accord. Et il dit, c'est pas possible. Comment tu peux comparer alors que là, ce sont les tables qui ont été préparées, réalisées par Akadosh Baruch Hu lui-même, et les deuxièmes tables, c'est un homme, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, pour comprendre, c'est que, rappelez-vous, nous savons d'après les textes que, et ça vient un petit peu conforter, ce premier enseignement du Ibn Ezra qui dit non, les premières tables de la loi sont plus importantes que les deuxièmes. Et là, nous savons d'après les textes que si on avait gardé les premières tables de la loi, on n'aurait pas eu besoin d'avoir d'arche sainte. Vous savez, ce coffret dans lequel, justement, ensuite, on a mis les tables de la loi. Mais là, pour les premières tables, si elles étaient restées intactes, telles quelles, on n'aurait pas eu besoin de Aaron Kodesh. On n'aurait pas besoin de l'arche sainte. Ce n'est que pour les deuxièmes tables où Dieu a demandé que l'on prépare justement cette arche sainte. Donc de là, on comprend qu'il y a bien évidemment une grande différence. Alors pour répondre justement à cet enseignement de Rav Saadia Gaon ou même du Ramban, pour essayer de comprendre pourquoi les deuxièmes tables sont plus importantes que les premières. Eh bien, regardez, c'est très simple. Nous savons que les deuxièmes tables de la loi, l'homme va devoir trimer. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure lorsque nous avons apporté cet enseignement du Tana d'Eviliyahu. Nous savons donc que l'homme va devoir trimer, et ça veut dire qu'il va falloir en quelque sorte qu'il grave lui-même cette Torah. Pour regarder la symbolique, c'est que d'un côté, nous avons les premières tables de la loi où c'était Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, il y a une petite intervention de Dieu, mais tout le reste du travail, c'est l'homme, c'est Moshe Rabbeinu. Prenez un exemple, vous mettez les lettres, d'accord, vous dessinez les lettres, mais ensuite il faut graver la lettre à l'intérieur. Eh bien, on va comprendre que c'est tout le travail maintenant de l'homme. Lorsque l'homme va trimer en quelque sorte pour approfondir les textes, c'est comme s'il gravait en lui cette notion de Torah. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Sfat Emet dira que lorsque l'on va trimer pour la compréhension de la Torah, eh bien, chaque difficulté, c'est en quelque sorte une nouvelle Torah. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, c'est un privilège. Comme si les premières tables de la loi ont été offertes au peuple d'Israël, sans que le peuple d'Israël ne fasse rien. Les deuxièmes tables de la loi, c'est la Torah du peuple d'Israël. C'est-à-dire que lorsque je trime, c'est ma Torah, et ça devient véritablement ma Torah. Elle est gravée ensuite en moi. C'est pour ça que les Chachamim donneront l'image que les premières tables de la loi, eh bien, c'est comme le corps et l'âme. Les deux étaient associés, mais parce que le peuple d'Israël avait atteint un niveau aussi extraordinaire où le corps était comparable à l'âme. Et donc, c'est pourquoi, eh bien, Dieu a pris justement la matière et il a gravé ensuite les lettres de l'alphabet à l'intérieur et la Torah, c'est-à-dire les 10 commandements. Là, la situation change. Dieu nous donne une âme, certes, mais nous savons que le corps pose problème. Et ça veut dire que pour être capable ou être en capacité de comprendre la Torah, il faut justement que ce corps qui pose en quelque sorte problème, eh bien, il va falloir également le maîtriser et graver dans ce corps, dans cette matérialité qui nous anime, c'est graver les lettres de la Torah à l'intérieur. Et là, comme les Chachamim le diront, c'est que même si nous savons que Moshe Rabbeinu a eu raison de faire ce qu'il a fait, toujours est-il, c'est que dans le Midrash, il est dit là-bas dans le Midrash Shemot Rabbah, Yitrin mitztaer al shibur aluchot. Moshe Rabbeinu a regretté un petit peu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, Moshe Rabbeinu, tu n'as rien à regretter. Simplement, rappelle-toi, si je t'avais donné que les premières tables de la loi, et si le peuple d'Israël avait accepté les tables de la loi sans enfreindre quoi que ce soit, à ce moment-là, tu n'aurais eu que les 10 commandements, sans plus. Les deuxièmes tables de la loi, et ça,
c'est ce midrash qui nous l'enseigne. Dans cette deuxième table de la loi, Dieu va donner également toutes les halachot, midrash et agadot. Le midrash, les agadot, et là on comprend que la position du Rav Saadia Gaon et également du Ramban, où on voit que les deuxièmes tables sont plus importantes. La preuve, eh bien maintenant, par rapport à ce midrash, on comprend que oui, parce qu'on a reçu davantage. Certes, on a fauté, mais on nous a donné de nouvelles tables de la loi, et en quelque sorte, eh bien, on a obtenu davantage. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les Chachamim diront que c'est grâce aux deuxièmes tables de la loi que même Talmid Chacham Vatik, même les anciens rabbins, eh bien, dans chaque génération, chaque rabbin, chaque Talmid Chacham qui va étudier la Torah et qui va être capable de dévoiler un aspect de la Torah, eh bien, à ce moment-là, les Chachamim diront que ça aussi, c'était inclus dans les deuxièmes tables de la loi. Alors, on comprend que c'est un ensemble. Et ça veut dire que c'est notre Torah. C'est la Torah, comme le dirait Rabbi Nachman, c'est la Torah du Baal Teshuvah, celui qui a fait Teshuvah. Et on comprend que maintenant, avec cet enseignement du Talmud qui nous dit que lorsqu'il y a un Baal Teshuvah, il est au-dessus même du tzaddik, parce qu'il va atteindre un niveau extraordinaire où il va dévoiler des choses peut-être que le tzaddik ne serait pas en mesure de dévoiler. Et là, donc, on comprend que, oui, les deuxièmes tables de la loi, eh bien, c'est ce qui va donner naissance, plus tard, à ce que l'on va appeler Torah Shebe'al Peh. C'est la loi orale. Et là, on va maintenant dévoiler un certain nombre de choses. Et on comprend là aussi que, plus tard, le Talmud dira Chacham Adif Minavi, que le Chacham est supérieur au prophète. On a comme l'impression que on essaye de faire un lien, un comparatif entre les premières et les deuxièmes tables de la loi. Les premières tables de la loi, le peuple d'Israël est là, passif, et il reçoit la Torah. Le prophète, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que le prophète n'est que le vecteur de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne fait que recevoir. Alors que le Chacham, le sage, il devient Chacham parce qu'il va étudier. Et on sait que pour étudier et devenir Chacham, eh bien là aussi, c'est parfois au détriment de sa propre volonté. Et de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Parce que recevoir la Torah, c'est être capable de s'annuler pour recevoir cette lumière. Sinon, il y a contradiction. Alors on comprend que les deuxièmes tables de la loi s'apparentent au Chacham, comme pour dire que le Chacham est plus important parce qu'il va le dévoiler. Et en fait, c'est son propre mérite. Et bien voilà, en quelque sorte, ces deuxièmes tables de la loi qui ont été ensuite données au peuple d'Israël, mais ça devient la Torah du peuple d'Israël. Voilà quelques commentaires donc, sur cette paracha pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Shabbat Shalom, et je voudrais simplement également dédier ce Dvar Torah à Mesaoud Shukroun et également à, et j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, ça reviendra après. Merci, Shabbat Shalom.